Il est 7h49 et on vous retrouve pour quelle époque et quelle drôle d'époque et quel plaisir de vous retrouver. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Sachant que ça, c'est sûr que c'est une drôle d'époque avec des candidats qui n'arrêtent pas d'évoquer le rassemblement et au dernier rang desquels un certain Bruno Retailleau dont les proches commencent à évoquer d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, s'il n'y a pas des sondages convaincants, l'hypothèse d'un ralliement, d'un rapprochement avec Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Oui, c'est effectivement la première fois qu'on voit ou qu'on assiste à ce type de campagne. D'abord, il faut dire que c'est pas normal qu'il y ait des candidatures qui s'expriment, que des candidats se proposent aux Français. Dans un an, je vous signale, on ne connaît pas les dates officielles, mais les Français auront choisi celui ou celle qui succédera à Emmanuel Macron. Donc, on a déclarations successives de candidatures, des premiers meetings. Tiens, même demain, Gabriel Attal, match ou pas match, premier meeting. Et là, puis ça ensuite, sera la succession des meetings. Vous avez vu, c'est la une de l'opinion avec Édouard Philippe, Bruno Retailleau, voilà. Gabriel Attal, c'est à la suite. Ça, c'est tout à fait normal. On installe sa candidature avant les vacances. On a préféré, du côté de Raphaël Glucksmann, arriver avec un livre à la main disant sa détermination, effectivement, à dire la fierté et à porter des réformes pour la France. Petit livre de Raphaël Glucksmann, lui aussi, qui entre également en campagne. Mais ce qui est intéressant, et là je crois que c'est la première fois qu'on est assis, c'est qui ira jusqu'au bout. Alors on sait qu'une campagne présidentielle, c'est toujours difficile, ça coûte cher, c'est compliqué. Souvenez-vous des scores catastrophiques que je ne rappellerai pas, évidemment, du côté du PS ou des LR, Valérie Pécresse ou bien l'ancienne maire de Paris qui était pratiquement au fond du trou. C'est difficile. Mais là, on parle effectivement de renoncement avant même le début de campagne. Alors, c'est aussi que la situation est inédite de tous les côtés, c'est-à-dire que il s'agit de ne pas porter la responsabilité de la qualification de Jean-Luc Mélenchon et de celle du représentant ou de la représentante du Rassemblement national. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous dire, comme Bruno Retailleau, c'est une élection historique. C'est celle de la dernière chance. Elle est gaulienne, c'est la dernière chance pour la France. Je veux renverser la table, faire des propositions qu'il veut très spectaculaires, très efficaces en matière d'immigration, mais aussi de logement, les dernières en date. Vous pouvez vous dire aussi que vous êtes prêt à vous battre jusqu'au bout, comme certains le disent à gauche, et puis envisager de renoncer. Vous avez remarqué, chaque fois qu'on invite aujourd'hui Gabriel Attal, on lui dit alors, vous pourriez vous retrouver derrière Édouard Philippe, par exemple, ou bien on demande à Raphaël Glucksmann s'il est vraiment le meilleur, et lui-même se donne 30 jours d'ailleurs pour convaincre les Français qu'il pourrait effectivement être le meilleur à gauche pour battre le RN et surtout devancer Jean-Luc Mélenchon. Donc, tout est en suspens. Tout est en suspens dans un contexte, il faut le dire quand même, où les Français ont peut-être la tête ailleurs entre un contexte excessivement compliqué, un pouvoir d'achat pénible et une canicule aujourd'hui qui est quand même au cœur de toutes les préoccupations et de tous les esprits. Alors oui, les Français ont la tête ailleurs, mais regarde un peu ce spectacle étrange, parce que franchement, affirmer sa détermination tout en envisageant effectivement de renoncer, bon, on peut dire... Sans être sûr véritablement d'y aller avant 3 mois... Complexe tout ça. Complexe tout ça, de dire je vous donne 3 mois pour convaincre, mais 3 mois c'est les 3 mois d'été où les Français, alors là pour le coup, ont peut-être envie exactement de parler de politique. Donc ça c'est inédit, c'est une drôle d'époque, ça va être une drôle de campagne, en tout cas il y a une pré-campagne. Ce qu'on peut quand même relever, parce qu'il faut toujours trouver un aspect positif, c'est l'esprit de responsabilité des uns et des autres. Encore une fois, même s'ils affichent conviction, détermination absolue, parce que nous sommes dans un moment historique, eh bien certains pourraient effectivement accepter de s'effacer dans l'intérêt général. Franchement, c'est pas si mal qu'il y ait une prise de conscience que la France pourrait peut-être éviter le pire. Chacun mettra ce qu'il veut devant le pire. Ça, surtout qu'en effet, on a vu des petites tendances à placer l'ego et à la personnalité peut-être avant justement la responsabilité ou le pays. Donc s'il y a une petite prise de responsabilité, on verra. Faut pas s'affoler. Il y a beaucoup de candidats potentiels. Mais il y aura aussi peut-être beaucoup de ralliements. Beaucoup de ralliements et peut-être beaucoup, encore une fois, de positions responsables que nous pourrons
saluer. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et ce débat, d'ailleurs, on l'aura avec vous, ma chère Arlette et Franck de Dieu, après 8h30 dans le grand débrief de cette matinale. Avec vous également, amis auditeurs, au 0826 300 300, Bruno Retailleau, Édouard Philippe et Gabriel Attal. Est-ce que le ralliement est inéluctable? Venez participer à cette conversation. Après 8h30, ce sera juste après l'interview politique. Et mon invité ce matin est Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat. Autant vous dire qu'il est concerné par énormément de problématiques du moment, surtout à l'heure où Patrick Pouyanné prévient d'une non-pénurie en France, mais elle aura un prix, cette pénurie. Jusqu'où on devra aller? Je lui poserai la question. Il est 7h54 et dans un instant, on partira à Roland-Garros avec un jeune exploit qui est français, messieurs, dames, 17 ans. On vous dit tout. Les coulisses dans un instant. À tout de suite.